Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous propose d'évoquer les liens qui existent entre la vitesse et le cinéma. Dans les acteurs célèbres, je vous propose de retenir deux noms. Le premier, c'est James Dean, mort en 1955 à cause de la vitesse. Sa vie et sa passion sont liées à la vitesse. Le deuxième nom, c'est Paul Walker, héros de la saga Fast and Furious. En ce qui concerne des films sur la vitesse, je vous propose Le Mans 66, réalisé par James Mangold, qui raconte la rivalité qui existe entre Ford et Ferrari. Le deuxième, c'est Rush, réalisé par Ron Howard, qui raconte la rivalité entre deux personnalités, deux figures célèbres de la Formule 1, James Hunt et Niki Lauda. Concernant la vitesse par le montage, je vous ai sélectionné un petit extrait de Mission Impossible réalisé par Christopher McQuarrie. Et nous voyons à quel point les plans s'enchaînent rapidement et les plans sont très courts. Donc le cinéma peut suggérer la vitesse à travers le montage et à travers notamment la longueur des plans. Regardez comme les plans s'enchaînent très vite. Il y a un nombre de plans incalculable en quelques secondes. A l'inverse, je vous propose maintenant un autre film, Gravity, réalisé par Alfonso Cuarón. Là aussi, nous avons une super scène d'action, mais filmée en un seul plan. Ça s'appelle un plan séquence. Donc c'est une manière de concilier par le montage, de concilier la lenteur et la vitesse. La vitesse parce que c'est une scène d'action et la lenteur parce que c'est filmé en une fois, en un plan séquence. Je ferai le parallèle également avec le film de George Miller, sorti il y a quelques années, Mad Max Fury Road. Là aussi, on a une sublime scène d'action. C'est une course-poursuite, peut-être l'une des courses-poursuites les plus folles de toute l'histoire du cinéma. Et le réalisateur a assez de volonté quand même de ne pas trop céder à la vitesse. C'est-à-dire, contrairement à Christopher McQuarrie, les plans ne s'enchaînent pas rapidement. Alors pour diverses raisons, mais il y a la volonté quand même de prendre le temps de filmer, de montrer les décors, de montrer les maquillages, de montrer la course-poursuite. Donc il ne cède pas trop à la vitesse. Et enfin, alors là c'est plusieurs extraits que je vous propose. Je vous conseille les œuvres de Terrence Malick. Il y a de très nombreux films où là, il prend le temps de filmer, à l'inverse des films d'action. Il filme les paysages, il filme les personnages, il filme des visages. C'est vraiment, il refuse de céder à la vitesse. Voilà, je vous laisse vous renseigner sur Internet, sur Wikipédia, sur toutes les œuvres citées, toutes les personnes, tous les films, tous les extraits. Je vous conseille également de mémoriser, de les réécrire. Comme ça, vous serez capable de répondre à tout type de questions dans la partie sur l'écriture personnelle. Et puis, ça sera pour votre culture à vous également. Je vous remercie.